Cours de physique-chimie, niveau première spécialité, chapitre combustion de la matière organique. Partie constitution et transformation de la matière. Donc au sommaire de ce chapitre, un rappel sur les combustions, 2 les combustions organiques, 3 combustion et oxydoréduction, 4 exemples combustion du méthane, 5 combustion des alcanes, 6 combustion des alcools. Un rappel sur les combustions. Une combustion, c'est une transformation chimique dont l'un des réactifs est un combustible et l'autre réactif est un comburant. Le combustible, c'est une substance capable de brûler, qui peut être solide, liquide ou gazeuse. Exemple de combustible, l'éthanol, le dihydrogène, l'huile, le méthane, le papier, la laine, le fer, etc. Remarque, un combustible qui alimente un moteur à combustion est appelé un carburant. Ainsi, l'éthanol, l'essence, l'huile végétale, le kérosène sont des combustibles utilisables comme carburant. Le comburant, lui, est une substance capable de réagir avec le combustible. Dans la majorité des cas, le comburant est du dioxygène, O2. Une combustion débute toujours par une phase d'amorçage au cours de laquelle une quantité suffisante d'énergie, c'est ce qu'on appelle l'énergie d'activation, est reçue par le combustible. Elle peut être fournie par la flamme d'une autre combustion, par une étincelle, un frottement ou encore un rayonnement. Les combustions sont des transformations exothermiques, voir cours sur les réactions exothermiques et endothermiques. La quantité de chaleur libérée par une combustion est si élevée qu'elle conduit à la formation d'une flamme, à l'incandescence du combustible solide ou à une explosion. 2. Les combustibles organiques. Un combustible organique est une substance capable de suivre une combustion composée d'espèces chimiques de nature organique. Donc on a déjà décrit ces composés-là dans un cours précédent. Toutes les espèces chimiques organiques peuvent jouer le rôle de combustible. La combustion d'une espèce organique avec le dioxygène produit toujours au moins de l'eau, H2O, et du dioxyde de carbone, CO2. Le dioxyde de carbone se forme par combinaison des carbones de l'espèce organique et de l'oxygène présent dans le dioxygène. L'eau, quant à elle, se forme par combinaison des atomes d'hydrogène de l'espèce organique et de l'oxygène qui constitue le dioxygène. Les combustibles organiques peuvent être d'origine fossile, c'est principalement le cas des alcanes. Ils sont alors issus de ressources formées par des processus lents qui ne permettent pas leur renouvellement à l'échelle d'une et même de plusieurs vies humaines. Les principaux combustibles organiques fossiles sont les constituants du pétrole et du gaz naturel. Les combustibles organiques peuvent aussi être issus de la biomasse comme le bioéthanol, le biogaz ou plus simplement le bois. Leur combustion a l'avantage de ne pas augmenter le taux de CO2 dans l'air et de ne pas contribuer à augmenter l'effet de serre et les températures, car le dioxyde de carbone produit par leur combustion ne fait que rendre à l'atmosphère le dioxyde de carbone qui avait été consommé par la photosynthèse. Les plantes produisent, grâce à la photosynthèse, des matières organiques à l'origine de toutes les chaînes alimentaires. 3. Combustion et oxydoréduction. Une combustion est en réalité une réaction d'oxydoréduction entre, d'une part, le combustible, qui est toujours un réducteur, et un comburant, en général le dioxygène, qui est toujours un oxydant. Lors d'une combustion, l'espèce organique fait partie du couple oxydant-réducteur du type CO2, espèce organique. Le dioxygène fait partie du couple oxydant-réducteur O2, H2O. 4. Exemple de combustion du méthane, CH4. On peut considérer que la combustion du méthane avec le dioxygène est la réaction entre le méthane du couple CO2, CH4, le dioxygène du couple O2, H2O. La demi-équation d'oxydation du méthane est alors CH4 plus 2H2O donne CO2 plus 8H plus 8 électrons. La demi-équation de réduction du dioxygène est alors O2 plus 4H plus 4 électrons forme 2H2O. La combinaison des deux demi-équations permet d'obtenir l'équation d'oxydoréduction complète. Donc, si on ajoute les deux équations, pour avoir un échange équivalent d'électrons, on doit multiplier la demi-équation du couple O2H2O par 2, et l'addition des deux nous donne finalement CH4 plus 2H2O plus 2O2 plus 8H
plus 8 électrons, forme CO2 plus 8H+, plus 8 électrons, plus 4H2O. Cette équation peut être simplifiée en supprimant les 8 électrons et les 8 ions hydrogène H+, et en retirant 2 H2O de chaque côté de l'équation, de chaque membre. On obtient alors, après simplification, CH4 plus 2O2 donne CO2 plus 2H2O. 5. Combustion des alcanes. La combustion d'un alcane avec le dioxygène ne forme que de l'eau et du dioxygène. Les équations de réaction peuvent être équilibrées en passant par l'intermédiaire des demi-équations d'oxydoréduction, mais il est aussi possible de les écrire et de les équilibrer directement. Exemple, équation de réaction de combustion du méthane, CH4 plus 2O2 donne CO2 plus 2H2O. Équation de réaction de combustion de l'éthane, 2C2H6 plus 7O2 forme 4CO2 plus 6H2O. Équation de réaction de combustion du propane, C3H8 plus 5O2 forme 3CO2 plus 4H2O. Suite des exemples, équation de réaction de combustion du butane, 2C4H10 plus 13O2 forme 8CO2 plus 10H2O. Équation de réaction de combustion du pentane, C5H12 plus 8O2 forme 5CO2 plus 6H2O. D'une manière générale, pour un alcane de formule générale CnH2n plus 2, si N est impair, alors l'équation de réaction est de la forme CnH2n plus 2 plus 3n plus 1 demi de O2 forme NCO2 plus N plus 1 H2O. Si N est pair, alors l'équation de réaction est de la forme 2CnH2n plus 2 plus 3n plus 1 O2 donne forme 2NCO2 plus 2n plus 1 H2O. 6. Combustion des alcools. La combustion d'un alcool ne forme généralement que de l'eau et du dioxyde de carbone, tout comme ce qu'on obtient pour les alcanes. Équation de réaction de combustion du méthanol. 2C4H-O plus 3O2 donne 2CO2 plus 4H2O. Équation de réaction de combustion de l'éthanol. C2H6O plus 3O2 donne 2CO2 plus 3H2O. Équation de réaction de combustion du propanol. 2CH3O plus 9H2O donne 6CO2 plus 8H2O. Autre exemple, équation de réaction de combustion du butanol, C4H10O plus 6O2 donne 4CO2 plus 5H2O. Équation de réaction de combustion du pentanol, 2C5H12O plus 15O2 donne 10CO2 plus 12H2O. D'une manière générale, pour un alcool de formule CnH2n plus 2O, si N est pair, alors l'équation de réaction sera toujours de la forme CnH2n2O plus 3n sur 2O2 forme NCO2 plus N plus 1 H2O. Si N est impair, alors l'équation de réaction sera de la forme 2CnH2n plus 2O plus 3NO2 forme 2NCO2 plus 2N plus 1 H2O. Donc le cours est terminé. N'hésitez pas à poser vos questions sous forme de commentaires si vous en avez.